On va aborder le dernier marqueur centriste, juste avant de donner la parole au président Morin, Hervé Morin. On va parler de ce dernier marqueur centriste, qui est le numérique, et notamment notre souveraineté numérique. Et j'appelle donc Catherine Morin-Desailly. Bonjour Valérie. Le numérique, je crois qu'il est grand temps de reprendre en main notre destin numérique qu'on a complètement laissé nous échapper. Lors de la dernière élection présidentielle, Charles, merci, chère Valérie, la question avait été timidement évoquée, mais rares étaient ceux qui proposaient des solutions et surtout avaient mesuré et expliqué ce qui était en train de se passer sous nos yeux et que nous laissions filer passivement. Aujourd'hui, la question est au cœur du débat. Seulement, le mot souveraineté numérique est assez galvaudé par certains candidats. Ce que je veux dire par là, c'est que les technologies qui continuent à se développer, qui n'ont pas épuisé leur puissance transformatrice, sont en train de reconfigurer nos modèles de société, nos modèles de vie et même nos modèles démocratiques. Et aujourd'hui, parce que, alors que nous avons été à l'origine de toutes ces inventions, nous ne sommes pas préoccupés dans les années 90 de construire l'écosystème dont nous dépendons complètement aujourd'hui. Les Américains ont su prendre les dispositions législatives et fiscales à l'époque pour construire cet écosystème qu'on appelle maintenant l'écosystème des GAFAM. Et aujourd'hui, ce n'est plus tant des enjeux finalement industriels, ce sont des enjeux bien sûr économiques. Notre économie est menacée systémiquement, mais également maintenant des enjeux de vassalisation et de menaces sur nos États mêmes, dont les fonctions régaliennes sont, au fur et à mesure du temps, on n'a qu'à regarder ce qui se passe en France, privatisées. Donc nous sommes en passe d'être complètement une colonie du numérique, du nom d'un rapport que j'avais fait en 2013 pour alerter sur une nouvelle stratégie globale et offensive à mener. Et je crois que l'heure est venue, et je sais que tu portes ça dans ton projet, qui est d'agir et de pousser tous les curseurs en même temps. Au niveau d'abord français et européen, il faut être coordonné. Moi, je salue l'action de Thierry Breton, mais je trouve pitoyable, et je pèse mes mots, l'action d'Emmanuel Macron, qui a inventé un discours qui n'est qu'un slogan, le discours de la Startup Nation, mais qui n'a rien fait pour soutenir les entreprises de l'écosystème français. Bien au contraire, en ce moment, on est en train complètement de les pilonner. Alors il faut réinventer ce discours de la Startup Nation et lui donner du corps et quelque chose de véritable. Que faut-il faire? Premièrement, il y a l'éducation et la formation. Moi, je propose de décréter 2023 grande cause nationale pour la lutte contre l'illectronisme, mais aussi et surtout pour la compréhension de ce nouveau monde et de la montée en compétences numériques de tous et de tous. Nous proposons aussi, tous ceux qui ont travaillé, je vois Loïc Hervé aussi qui siège à la CNIL et qui travaille beaucoup aussi avec nous, nous proposons une régulation offensive de l'écosystème. Il y a bien sûr les grands textes de règlement européens, DMA, DSA, qui méritent d'être rehaussés dans leur ambition, on pourrait en reparler. Mais il y a aussi et surtout une politique industrielle à mener en prenant des mesures radicales. Créer un fonds souverain pour accompagner stratégiquement les filières dont on sait qu'elles construiront notre souveraineté, identifier ces secteurs. Il faut des mesures telles qu'un Small Business Act à la française puis à l'européenne pour privilégier à travers l'octroi des marchés nationaux et locaux, comme ont su faire les Américains, pour construire leur écosystème, brique par brique, reconstruire progressivement cette souveraineté et ancrer en Europe un écosystème qui nous permettra de recouvrer notre indépendance. Il faut aussi avoir un régime exigeant de nos données. Le RGPD a des trous morts, des angles morts, et les données, on sait bien, c'est un actif stratégique majeur que tout le monde convoite à l'heure actuelle. Je voudrais, en 2 mots, vous parler de l'actualité de la semaine. Le scandale du Health Data Hub. Vous savez ce que c'est le Health Data Hub? Parce que bonjour la francophonie, entre parenthèses. Hein. Bon, c'est la plateforme de données de santé des Français. Sans consultation, sans débat national, on apprend il y a 1 an et demi que nos données de santé médicale, des cabinets de ville, de l'hôpital, des EHPAD, des laboratoires, des pharmacies, plus les données de séquençage de notre ADN,
vont être groupés sur une grande plateforme. Pourquoi pas? C'est une mission de recherche importante. Maintenant, on apprend aussi, et beaucoup de chercheurs s'en émeuvent, des médecins, on apprend qu'elle est confiée, sans appel d'offres spécifique, à Microsoft. Scandale, la CNIL alerte, le Conseil d'État alerte. Notre secrétaire d'État au numérique continue à dire « circuler, il n'y a rien à voir, on continue comme ça ». Sa porosité, la porosité qui existe aujourd'hui entre les hauts fonctionnaires et certains ministères est scandaleuse, Valérie. On est en train de désarmer toutes nos fonctions régaliennes. Récemment, c'est le nucléaire et Google. C'est Thales et Google. On invente un cloud de confiance. On renonce au cloud souverain. Et c'est notre affaiblissement total, celui de notre souveraineté numérique. Eh bien, cette plateforme des données de santé, on apprend qu'on suspend la demande d'habilitation de la CNIL. Parce qu'ils sont mal à l'aise. C'est un vrai sparadrap pour le gouvernement. Donc, ils temporisent. Mais ils ne disent pas qu'ils vont arrêter et qu'ils vont relancer un appel d'offres. Et pendant ce temps-là, on les a vus avec Hervé, l'écosystème du cloud français est remonté. Il dit qu'il sait faire et qu'il peut faire. Et donc, il y a quelque chose d'amoral dans la façon dont aujourd'hui cette question très grave dont toute l'activité humaine, toute l'activité, tous les secteurs d'activité dépendent, à corriger. Alors, je mets le point focal sur ce sujet parce que je sais que tu t'en empares et que tu vas t'en emparer, mais je crois que c'est ce qui fera la vraie différence avec un candidat Macron qui est complètement vendu aux GAFAM. C'est de notoriété publique. Il suffit de voir le rapport Bronner aussi, la semaine dernière, très complaisant. En plein scandale de l'affaire Cambridge Analytica, où on apprend finalement qu'à travers les GAFAM, on peut manipuler les opinions et les scrutins électoraux. Que fait Emmanuel Macron? Il déroule le tapis rouge à Mark Zuckerberg, alors que Mark Zuckerberg est attendu au Congrès américain puis au Parlement à Bruxelles pour être auditionné et sévèrement tensé sur ce qui vient de se passer. Frances Haugen ne nous a pas dit moins bien. La dernière fois, quand elle est venue, elle nous a dit la même chose. Donc voilà, il y a urgence. Je voulais juste conclure sur ce sujet parce qu'il est important. Mais le numérique, c'est aussi un immense potentiel de progrès. C'est pourquoi il faut se le réapproprier et permettre aussi que la France, qui forme quand même 50 000 ingénieurs chaque année, pas tous dans l'informatique et le numérique, eh bien, puisse rester la France et que tout ça ait bien sûr du sens. Je vous remercie. Merci beaucoup à Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime et ancienne présidente de la Commission Culture Numérique au Sénat.